Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Parkage. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une ouverture d'une boîte de Star Wars Unlimited. Et oui, le nouveau TCG inspiré de la licence Star Wars est enfin sorti en France avec des versions françaises et anglaises où vous pourrez retrouver vos héros et vos méchants préférés de l'univers Star Wars. Sans plus attendre, on va ouvrir cette petite boîte de Star Wars Unlimited et voir tout ce qu'elle contient et découvrir avec vous tous les personnages que l'on adore. Et voilà, on se retrouve donc face à cette petite display que je vais me faire un plaisir d'ouvrir avec vous. Comme on peut le voir, 24 boosters avec évidemment des légendaires, des rares et on espère peut-être une showcase. Voilà, hop, pour vous montrer un peu les différents visuels des boosters. Et oui, on a bien sûr Leia, le petit Chewie et le grand amiral avec 16 cartes par booster. Et allez, je vais tous les sortir et on va se mettre au travail. Allez, c'est parti pour ce premier booster. Alors bien entendu, comme dans toute ouverture qui se respecte, au début, je vais montrer un peu toutes les cartes. Puis une fois qu'on aura vu toutes les communes et les unco en plusieurs fois, on va passer un peu plus vite. Alors, les boosters qui commencent toujours par le leader. On a le directeur Krennic. Chaque unité ami endommagée à +1/0. Les leaders, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez rempli la condition d'action épique, vous pouvez les révéler. Hop, et les faire rentrer sur le terrain dans cette forme-ci. Et là, on retrouve encore une fois notre directeur avec le même pouvoir et une amélioration. Du coup, vous pouvez soigner 2 dégâts quand il attaque, sachant que, dans Star Wars Unlimited, vos points de vie sont sur une base. Du coup, là, vous avez Capital City avec 30 points de vie. On continue avec avantage tactique, donne +2/+2 à une unité pour cette phase. Une nacelle d'attaque de la guerrière. Alors là, vraiment, on en a pour tout. On va avoir des armes, des personnages avec la milice du domaine, par exemple. Voilà, force de sécurité consulaire. On a un peu aussi ceux qu'on va appeler les PNJ de Star Wars, mais bon, il en faut aussi pour remplir tout cet univers qui est on ne peut plus grandiose. Hop, réflexe instantané. Ah, voilà, là on part sur des jolis arts. Insurgé de l'Otal, Admiral Piet. Chaque unité non leader qui coûte 6 ou plus gagne embuscade. Ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'une fois sur le terrain, chaque fois que vous jouez une unité, en fait, embuscade, ça va lui permettre d'attaquer directement. Parce qu'en fait, dans Star Wars, quand vous jouez une unité, elle est d'abord inclinée, et ensuite, au tour d'après, vous pouvez la relever pour pouvoir attaquer. Du coup, il y a un certain nombre d'invocations. Et j'ai un peu dévoilé le suspense, mais nous avons des cartes avec Hyperspace. Capitulation forcée, vous voyez, Hyperspace là sur le bord, par rapport à celle-ci déjà, vous voyez, il n'y a plus le bord, et en plus il y a ces petits traits qui dénotent l'Hyperspace, l'accélération dans l'espace. Ah bah ça commence bien, on va commencer avec une petite légendaire, hop, un Avenger, ce vaisseau de l'armée impériale. Une fois joué, un adversaire choisit une unité non leader qu'il contrôle, et il l'élimine pour 9, avec de grosses stats, parce que évidemment on paye 9, et ça va être une 8-8 qui sera un vaisseau. Du coup, ce sera joué dans la partie espace du terrain. Et derrière, une petite foil avec un raider impitoyable. Sachant que voilà, vous pouvez avoir des unco, des communes en foil et bien sûr des légendaires et autres raretés. Ah, Leia, ce qui pointe le bout de son nez. Hop, action, attaque avec une unité rebelle, puis vous pouvez attaquer avec une autre unité rebelle. Ça vous permet d'attaquer 2 fois. Dans le même tour, en fait, ça vous gagnez une action. Et une fois qu'elle est déployée sur le terrain, elle donne +1/+1 tant qu'elle attaque. Hop, et c'est elle qui est du coup considérée comme l'attaquante pour faire attaquer votre rebelle. Une petite base écho avec 30 points de vie, c'est du classique. Signe de mission, c'est un joueur et pioche 2 cartes. Ok, 3 piocher 2, c'est plutôt pas mal. Défenseur de base écho, bah ça tombe bien, c'était la base qu'on avait. Du coup, il y a la sentinelle, c'est-à-dire qu'il va servir de bloqueur. Vous ne pouvez pas attaquer d'autres unités tant que vous n'avez pas attaqué les sentinelles. S'il y a plusieurs sentinelles, évidemment, vous pouvez choisir laquelle vous attaquez. Survivant endurci, aplomb, +1/+0 pour chaque dégât sur elle. Du coup, il a 5 PV, du coup, il peut gagner jusqu'à +4 d'attaque s'il ne reste qu'un PV. Et écoutez, si vous contrôlez une unité leader, vous pouvez piocher une carte quand il attaque, c'est plutôt pas mal. Tir de précision, c'est un Stormtrooper, c'est pas possible qu'il soit précis en voyant. Réapprovisionnement, bah ça c'est une carte de rang, puisque vert évidemment ça va vous permettre de gagner des ressources plus rapidement. Vous jouez cet événement pour 3, vous payez 3 et vous pouvez le mettre en tant qu'énergie directement. Un marcheur de défense de l'académie, sentinelle,
Une fois joué, vous donnez un jeton expérience à chaque unité endommagée. Jeton expérience, ça va être un jeton +1/+1 tout simplement. Un garde du bloc de détention a une attaque surprise en hyperespace. Une projection de force. Oh là 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 là. Fameux Dark Vador qui projette ses intentions mauvaises au travers de la force. Ah, Bib Fortuna, et oui. Second en main de Jabba, protégé, qui va arriver avec un bouclier. Ce bouclier dit que, eh bien, s'il est tué une fois, on enlève le bouclier. Et s'il est tué une deuxième fois, eh bien, il meurt pour de vrai. Et c'est seulement durant les dégâts d'attaque. S'il est tué par un événement, eh bien, il disparaît tout simplement. Vous pouvez l'incliner, et un événement, d'ailleurs, coûtera 1 de moins. Ouh, une réparation en foil, hyperespace. Soignez 3 dégâts d'une unité ou d'une base. Han Solo. Alors personnellement, je suis pas super fan de l'artwork de Han Solo, pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si en commentaire je suis totalement délusionnel ou pas, mais moi je suis pas très fan. Mettez une carte de votre main en jeu en tant que ressource et vous l'éliminez au début de la prochaine action. Du coup, il vous permet de ramper de 1 pour le tour. Et après, ça disparaît. Et une fois qu'il est déployé, et bien c'est quand il attaque que vous pouvez effectuer cette action. Pas vraiment fun. Je sais pas si c'est la découpe de ses joues, into le menton, into la grande bouche, mais ouais, j'aime pas trop. Hein. Droid Charge, 2-1-1B. En attaque, vous pouvez soigner 2 dégâts à une autre unité. Intercepteur impérial. Une fois joué, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité spatiale. Voilà, parce que votre terrain de jeu va être divisé entre l'espace qui va contenir toutes vos unités de véhicules, vaisseaux, etc. Et ce qui est marqué ici, spatial. L'autre côté sera le côté terrestre, du coup, comme on peut le voir écrit ici. Et qui va contenir eh bien, tous vos personnages, on va dire, qui sont sur le sol. Vous ne pourrez pas attaquer un personnage terrestre avec un vaisseau et vice versa. Ça permet de donner une autre dimension au combat puisque vous devez gérer de pouvoir vous défendre sur les deux côtés eh bien, de votre terrain, le côté spatial et le côté terrestre. Cérémonie de remise des médailles. Short Trooper chevronné. Un guet-apens. Ah. On peut voir que nos héros se font attraper par les Stormtroopers. Zeb Aurelius, une des unités spectres. Cette unité termine une attaque, si le défenseur est éliminé, vous pouvez infliger 4 dégâts à une unité terrestre. Ou en plus de pouvoir attaquer dans une unité terrestre, il va pouvoir ajouter 4 dégâts à une autre. Ça permet de pas mal gérer le board adverse. Le Général Virus. Les autres unités impériales ont +1/+1. Dilmico. Chaque élément joué par un adversaire coûte 1 de plus. Oh, Ghost en foil. Une fois joué en attaque, vous pouvez donner un jeton bouclier à une autre unité spectre. Ce qui va être plutôt pas mal avec le leader Hera Syndulla qui va du coup permettre de ne pas avoir de coups de couleur sur les spectres. On en reparlera si je la croise un peu plus tard. On continue ce auto booster avec Sabine Wren. Action, vous l'inclinez, vous infligez un dégât à chaque base. Et une fois qu'elle est placée, ce sera seulement aux bases ennemies. Kestro City, on voit que ça brille derrière. Je vais essayer de la garder le suspense jusqu'au bout. Patrouilleur de système. Ouvrir le feu. Bon, on risque rien là, on va pas se faire toucher. Enfin, ça va quand même infliger 4 dégâts à une unité, c'est plutôt pas mal. Recrutement, chargez une unité parmi les 5 cartes de votre deck, révélez-la et piochez-la. Ok. Une tuto sur le top 5 de votre deck. Laquais du syndicat. Embuscade, du coup lui, vous voyez, au lieu d'arriver incliné, il a embuscade, du coup il va pouvoir arriver incliné, se redresser et attaquer une unité ennemie directement, qui va permettre de prendre possession du board beaucoup plus facilement. Le petit chasseur TI, garde gamoréen, là encore on se retrouve chez notre cher ami Jabba. Ouvrir le feu qu'on a déjà croisé en hyperspace. Du coup on peut comparer les deux et puis on peut voir que ouais, le dessin est quand même beaucoup plus aéré, c'est un peu plus sympa à avoir dans les mains quand même que ce gros contour noir qui vient quand même un peu asphyxier tout le dessin. Je vais avoir pouvoir du côté obscur, alors on retrouve notre petit ami Starfader. Navette de première ligne, on voit que ça brille derrière, attention, attention. Ah, un petit boss que foil hyperespace, bon écoutez c'est plutôt sympa, embuscade. Et quand tu joues un événement, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité. C'est plutôt sympa, franchement plutôt cool. Hein. Puis vraiment l'effet sur la carte d'hyperespace, bah, c'est encore mieux en foil. Et c'est encore mieux sur les cartes d'unité en fait. Parce que si on l'a remarqué, il y a un détail qu'on peut voir très facilement. C'est que toutes vos cartes d'événements, bah, leur texte est en haut et l'image est en bas, ce qui est inversé sur les unités, qui est du coup plus standard, ce qu'on a l'habitude de voir dans la TCG. Leader Chewbacca. Et oui, il est là. Action, jouer une unité qui coûte 3 de moins. Elle gagne sentinelle pour cette phase. Ok. Si on a 7 de ressources, hop, on le déploie. Ah, c'est un bon body, hein, de 9 pour 7.
Aplomb, +1/+1 pour chaque dégât sur elle. Ah oui, d'accord, ok, bon, ça va être super. Et en plus, il a sentinelle, du coup, on est obligé de le taper. Ok, ça peut être plutôt cool. C'est beaucoup plus sympa que son pote Yann Solo, hein, ce visuel du Wookie quand même. Compagnie des mercenaires. 5-5 embuscade, débordement. Ah, c'est comme le piétinement et Magic, ça, du coup. Quand elle attaque une unité ennemie, si vous avez plus d'attaque que la vie de votre ennemi, eh bien vous pouvez mettre les dégâts supplémentaires à la base de votre ennemi. Compétence d'infiltrateur, qui est une saboteur. Du coup, une fois qu'on a le mot-clé saboteur, on peut ignorer les sentinelles et éliminer les boucliers. Le 5e frère, ok. On est sur les inquisiteurs, ok. Mettre au tapis. Ah oui, c'est plutôt expéditif. Si vous avez une unité dont les PV restants sont 5 ou moins, vous la tuez. Ah, un autre Chewbacca, cette fois-ci en personnage de terrain. Quand cette unité est attaquée, redressez-la, ok. Et sentinelle aussi, et des bonnes bases de PV. Bombardement, choisissez une arène, terrestre ou spatiale, infligez 3 dégâts à chaque unité dans cette arène. Voilà, comme vous voyez, je vous avais dit qu'il y a 2 terrains, le côté spatial et le côté terrestre. Bah là, cette carte, voilà, vous choisissez un des 2 terrains. Et ben écoutez, vous infligez 3 dégâts à tout le monde dans cette zone. Plutôt pas mal. Et derrière, on va avoir la 7ème sœur. Voilà, on a eu le 5ème. Et encore une inquisitrice, saboteur. Du coup, elle pourra ignorer les sentinelles et éliminer les boucliers. Et quand elle met des dégâts à la base, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre. Iden Versio en hyperspace, leader hyperspace, super. J'ai déjà eu l'occasion de jouer le deck et c'est plutôt un deck sympa à jouer. Beaucoup de contrôle pour ceux qui aiment, mais très sympa. Puisque évidemment, comme on peut le voir, si vous éliminez une unité ennemie, et bien du coup vous pourrez l'actionner en l'inclinant pour vous soigner de 1, ce qui vous fait durer le match. Et après derrière, et bien la faire apparaître avec un bouclier. Il faudra l'affronter 2 fois pour la mettre KO, ou plus même. Et cette fois, quand une unité ennemie est éliminée, vous soignez un dégât de votre base. C'est-à-dire que c'est constant. Dès que vous allez tuer quelqu'un dans le board adverse, et bien vous allez pouvoir vous soigner de 1. Contrairement à là où vous pouvez le faire qu'une fois par tour, où il faut l'incliner. Franchement, super sympa. Sympathisants locaux en hyperspace. Alors c'est bien parce que l'hyperspace permet vraiment de profiter du visuel. Ça ajoute vraiment une petite dimension quand même, c'est sympa. Un barrage dévastateur, vous donnez +2/+2 à une unité ennemie et inflige des dégâts égaux à sa puissance à répartir comme vous voulez sur n'importe quel autre nombre d'unités. Ok, donc on va dire si on booste une créature à 5, on peut afficher 7 de dégâts sur le board adverse, c'est plutôt pas mal. Oh, Sogaria, je vais perforer Sweet Taker, magnifique. Chaque adversaire doit infliger 2 dégâts à sa base en tant que coup supplémentaire pour jouer un événement. On l'a vu qu'il y avait des cartes qui réduisaient le coût des événements, ça va être très fort contre ces decks là. Hop, et derrière, une gardien des Wheels en foil. Jyn Erso, attaquer avec une unité, le défenseur a -1/-1 pour cette attaque. Ok, permet de faire des trades un peu plus gagnants. Et derrière, tant qu'une unité attaque, le défenseur a -1, 0. Alors là, ça va être pour toutes les fois que vous attaquez. Du coup, ça vous permet de prendre des trades avantageux que vous n'auriez pas pu prendre de base. Poursuivre le combat, redresser une unité de puissance 3 au moins. Ok, on n'abandonne jamais. Ah, un petit Jawar. Récupérateur, Jawar, ok. Il a saboteur, bah oui, évidemment. Ça me semble logique. Puissance de feu maximale. C'est pour tout ce qui va jouer des decks impériaux. Ah, Erza Bridger. Ok. On peut regarder la carte du dessus de votre deck, vous pouvez la jouer, la défausser ou la laisser sur votre deck. Ok, ça permet de prendre de l'info. Attaque type Delta. Ah, si vous avez 3 unités sur le board, ça peut être super sympa comme buff, ça. Embrouille. Du coup, c'est une astuce. Vous pouvez défausser une carte coup jaune de votre main au lieu de payer le coût de cet événement. Ok. Incliner une unité et renvoyer chaque amélioration sur elle dans la main de son propriétaire. Jabba. Ça tombe bien. Chaque événement astuce que vous jouez coûte 1 de moins. Bah voilà, par exemple. Vous pouvez soit défausser une carte jaune, la jouer gratuitement. Soit si vous avez Jabba, vous payez 1 de moins, du coup au lieu de 2, elle va vous coûter 1. Et quand il est joué, vous pouvez chercher un événement astuce parmi les 8 cartes dessus de votre deck et le piocher. Ok, comme ça vous êtes presque assuré d'avoir une astuce pour profiter au moins une fois de l'effet de Jabba. Après il a un bon body, parce que de 8, faut quand même aller le chercher quoi. Et derrière, la puissance de feu maximale, mais cette fois en foil. Puis voilà la comparaison entre les foils et les normales. C'est bien, c'est qu'on n'a eu aucun leader en double pour l'instant. Là, on a Grand Moff Tarkin. Action, payez 1, vous l'inclinez et vous donnez un jeton expérience à une unité impériale. Ah, une base en hyperespace. Bon, écoute, on va voir après. Une fois activé en attaque, vous pouvez donner jeton expérience à une autre unité impériale. Ok, 2-7, plutôt pas mal. La petite tour de l'administrateur en hyperespace.
Ok, toujours sympa d'avoir une base en rareté hyperespace. Répartiteur de l'Alliance, Juggernaut de transport, soldat des forces spéciales, bataillon inébranlable, gardien d'honneur vigilant, agitateur de Jedna, attaque surprise, agent rogue, soldat volontaire, pétnique de tube, Inferno 4, le général d'Odona qui lui booste les rebelles. On avait vu une carte qui boostait les impériales tout à l'heure. Ouh, un dévastator, une autre légendaire. Oula, j'ai que du gros vaisseau en légendaire. Ça va être notre premier doublon de leader avec le directeur Krennic qu'on avait eu tout au début. Très bien, bon bah je vous passe du coup l'arrière. Une base écho. Ouh là là, ça ressemble au booster qu'on a eu au début ça. Éliminer une unité non leader. Ah oui, totalement. Ok. Ah, base malus. Appelons. Et tant que j'ai initiative, cette unité gagne sentinelle. Oui, parce que vous avez un jeton d'initiative que se partagent les deux joueurs. Compte comme une action. Et une fois que vous avez pris le jeton d'initiative, vous mettez fin à votre tour. Du coup, l'autre peut continuer à jouer, mais plus vous. Mais au prochain tour, eh ben, c'est vous qui commencerez à faire la première action du tour. Ça peut être très intéressant de le récupérer pour asseoir sa domination et continuer de gérer le board au prochain tour en priorité. Là, un doublon, mais cette fois-ci en hyperespace pour la Sabine Wren. Wedge anti-S en hyperspace. Chaque unité véhicule a mis +1/+1 et gagne embuscade. Ah oui, très fort. Aussi, vous l'avez sur le terrain. Après, vous avez tout intérêt à jouer des véhicules qui vont du coup pouvoir attaquer directement et en plus profiter du +1/+1. Sabre laser Jedi. Bon, il est à la ceinture, il n'est pas dégainé, c'est dommage. Peut-être une illustration alternative à venir où on le verra dans un meilleur jour. Et un répartiteur de l'Alliance en foil. Des wings de patrouille, instant de quiétude, char du siège, destroyer stellaire, triompher, insurgé partisan, chasseur TI, chasseur de tête, lieutenant snowtrooper, cri de ralliement, ghost aussi. Oh, renforcement de Hewings. Cherchez 10 cartes du dessus de votre deck jusqu'à 3 unités de 7 ou moins et vous jouez chacune d'elles gratuitement. Ok, ça peut vous re-remplir un board très rapidement, sympa. Et pour une cause dans laquelle je crois, révélez les 4 cartes du dessus de votre deck. Pour chaque carte rebelle ainsi révélée, infligez un dégât à une base ennemie. Vous pouvez défausser n'importe quel nombre de ces cartes révélées et le remettre sur le reste de votre deck dans l'ordre de votre choix. Avec un petit Cassian en illustration dessus, super cool. Et l'esquive d'escorte en foil. Ce fameux IG88, mais cette fois-ci en hyperspace. De l'autre côté, lui aussi, il va être en hyperspace. Ah, c'est vraiment mieux quand même, hein. C'est beaucoup plus sympa quand même que d'avoir ce gros cadre noir tout autour. Je sais pas si vous êtes de mon avis, je vous laisse répondre en commentaire, mais bon, pour moi, il n'y a pas photo quand même, hein. Ça fait bien plaisir quand on a la carte en hyperspace. Résilient, Stormtrooper de l'étoile noire, formation d'académie, poursuivant en autojet, ardent sympathisant, sympathisants locaux, droïde son de vipère, équipe de chasseurs de primes, canonnière en piqué et marcheur de défense de l'académie en foil. Cette ouverture, elle manque quand même un peu de personnages iconiques en hyperespace et en foil, je trouve, hein. Il est où mon Mace Windu? Il est où mon Luke? Il est où mon Dark Vador? On les attend, Ah, et Cassian Andor. Action 1 et vous l'inclinez, c'est infliger au moins 3 dégâts à une base ennemie, vous piochez une carte. Et quand vous le déployez, ce cher monsieur, il gagne saboteur, et oui, en tant que rebelle. Et vous piochez une carte quand vous infligez des dégâts à une base ennemie, peu importe si c'est 3 ou moins. Par contre, vous pouvez utiliser cette capacité qu'une seule fois par. Ah oui, quand même, ça évite de piocher à chaque fois qu'on met un dégât à la base ennemie, parce qu'on peut vite finir avec 10 cartes dans la main si c'était le cas. Mais non, ils ont pensé à tout. Catapon de KD1, et ensuite esquive d'escorte, garde d'honneur vigilant, agitateur de Jedha, les forces de sécurité consulaire en hyperspace, agent rogue, soldat volontaire, astéroïde sanctuaire, mort, il ne me sert à rien. On peut voir quand Yann Solo se fait capturer et se fait emmurer vivant. Relentless, provisionnement joué par chaque adversaire à chaque round perd toutes ses capacités. Ah oui, alors vraiment, si vous voulez jouer un deck qui aime pas les gens qui jouent des événements, bah vous pouvez jouer cette carte, hein. Marcheur de défense, tir de précision, cérémonie de remise, short trooper, garde du bloc, agent du BSI, car corélien, le Juggernaut en hyperspace, lieutenant Childsen, sentinelle, une fois joué, jusqu'à 4 cartes bleues de votre main pour chaque carte ainsi révélée. Donnez un jeton expérience à cette unité. Ok, alors c'est un choix, hein. Si vous révélez 4 cartes de votre main à votre adversaire, mais vous avez body de 6-6 sentinelles sur le board.
un Black One. Une fois joué, vous pouvez défausser votre main et dans ce cas, vous piochez 3 cartes. Après, si on n'a pas une grande main, ça peut être super intéressant. Ou même si on n'a pas les cartes qu'il faut. Ah, un TI Advanced. Une fois joué, donner 2 jetons d'expérience à une autre unité impériale amie. Continuons, continuons, continuons. On a dépassé un peu plus quand même de la moitié de la boîte. Notre cher Choui qui est de retour. Hop. Bon, là-bas, c'est la tour de l'administrateur. Droïde chirurgien, chasseur fang, frapper juste, patrouilleur de système, A-Wing, recrutement, récupérateur Jawa, le soupe de course, le chasseur TI, étranglement de force, haha, avec un joli Dark Vador. Ah, ça, c'est une des scènes qu'on a tous revues et revues. Hop, si vous contrôlez une unité force, cet événement coûte 1 de moins. Du coup, pour 1, vous pouvez jusqu'à infliger 5 dégâts. Unité non véhicule, K250. Ah, on est reparti dans Rogue One. Une fois éliminé, pour chaque adversaire, choisissez 3 dégâts à la base de ce joueur. Ce joueur se défausse une carte de sa main. Ok, avec débordement en plus, du coup, tous les dégâts qui sont supérieurs au PV des unités ennemies, eh bien, ils vont dans sa base. Ok. Et en foil, eh ben, le petit Saw Gerrera, hop, lui aussi dans Rogue One. C'est bien, un bon petit booster témé là. Allez, un petit Mace Windu, un petit Luke, un petit Dark Vador quand même, un peu plus d'épicness. Une petite Sabine, suivie du marais de Dagobah en hyperespace. Ok. Compétence infiltrateur, attaque surprise, canonnière libérateur, brute de la paix, chasseur de tête en hyperespace, blaster lourd lifté, cri de ralliement, chopper. Ah, qu'on n'avait pas encore vu. Raid plus un temps que vous contrôlez une autre unité spectre. Et en attaque, vous défaussez une carte du deck du joueur défenseur si c'est un événement, incliné une ressource contrôlée par ce joueur. Oh, ça peut être marrant au début de partie pour ralentir l'adversaire. Bon, faut avoir un peu de chance de toucher un événement, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, ça peut être très bien. Le fameux chasseur de primes. Si une unité ennemie quitte le jeu, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas redresser une ressource. Et quand cette unité termine une attaque, si une unité ennemie a quitté le jeu à cette phase, redresser jusqu'à 2 ressources. Ça permet d'étendre un peu ses tours, plutôt sympa. TRTT, défendeur de la 7ème faute, un Stormtrooper en hyperespace. Ah, ça c'est cool quand même. Rien que pour la collection, c'est cool de l'avoir, je trouve. C'est un des symboles iconiques de la franchise. Un petit hyperespace, c'est sympa, c'est sympa. La force est avec moi, I am one with the force. Choisissez une unité amie et donnez-lui 2 jetons d'expérience. Si vous contrôlez une unité force, vous donnez également un jeton bouclier. Et vous pouvez attaquer avec l'unité choisie. Ah oui, ça fait beaucoup de choses là. Ça donne 2 marqueurs +1/+1. Si c'est une unité force, il gagne un bouclier. Et en plus, il peut attaquer directement. Du coup, vous gagnez pas mal d'actions. Amiral Piette. Han Solo. Eh ben, enfin, on en a un embuscade. Et lorsqu'elle attaque, cette unité inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Ah, ce qui veut dire que vous pouvez tuer l'unité avant de recevoir les dégâts par le défenseur s'il meurt avant. Oh, c'est super sympa. C'est un peu comme l'initiative à Magic. Oh, l'empereur Palpatine. Action 1, vous affligez un dégât à une unité et piochez une carte. 4-10, une fois déployé, prenez le contrôle d'une unité non leader endommagée. Ah oui, ok. Et vous pouvez éliminer une autre unité amie. Dans ce cas, infliger un dégât à une unité et piocher une carte. Vraiment, régnez sur tout le monde. Hein. Amis et ennemis, quoi. Prenez le contrôle d'un ennemi. Vous tuez vos unités pour mettre des dégâts aux autres et piocher des cartes. Ouais. Un bon gros leader qui peut faire pas mal de choses. En passe Catacombe de Cardera. Et ensuite, Death Trooper, Fier à bras, Infanterie, X-Wing, Réparation, Wampa, TLTT, la quête syndicat, chasseur TI, combattante de la liberté, dévotion, embrouille. Là, une autre base en rareté. Cette fois-ci, c'est le laboratoire de conversion d'énergie. Là aussi, 25 de PV. Mais vous jouez une unité qui coûte 6 ou moins de votre main et vous le donnez embuscade pour cette phase. Ah oui, d'accord. Du coup, ça vous permet bien d'accélérer votre tour en jouant une carte de 6 qui va pouvoir attaquer directement l'adversaire. Le tour est mis en jeu. Et derrière, on a Baz Malbus en foil. Allez, on attaque les derniers boosters. Il n'en reste que très peu. Hop, hop, hop. Jyn Erso, ok, on l'a déjà vu. Technicien de super laser, garde de la cité des nuages, soldat des forces spéciales, bataillon inébranlable, juggernaut de transport, poursuivre le combat, puissance de feu maximale, contrebandier ingénieux, un ravitaillement
en hyperspace, un marcheur de renfort. Une fois joué et à l'attaque, vous regardez la carte dessus de votre deck, soit vous piochez une carte, soit vous la défaussez et soignez 3 dégâts de votre base. Ok. Panne de courant, n'importe quelle amélioration sur une unité. TBTT exterminateur. Une fois joué, vous inclinez toutes les unités terrestres. Ça peut vraiment stopper un tour si vous avez l'initiative au tour 8, vous jouez ça et hop. S'il avait plein d'unités qui pensaient vous tuer avec, bah non. Juste non. Vous êtes mon seul espoir. Oh là là. Regardez la carte du dessus de votre deck, vous pouvez la jouer. Elle coûte 5 de moins. Bon, si les PV restants de votre base sont de 5 ou moins, vous pouvez la jouer gratuitement à la place. Je sais ça. Bon bah mon TBTT il est au-dessus. Et bah écoutez, il coûte 3 ou alors... Et même je joue gratuitement. Et quand il est joué, bah, je vais incliner toutes les unités. Voilà, bon c'est hypothétique, hein, mais si ça arrive, ça peut mettre très bien. Et derrière, Hyperespace Star Viper du consortium. Super cool, hein. Hyperespace Foil au plus. C'est les 3 derniers boosters, on y croit. Ah bah une Jinerso en hyperspace, ok. Bon, j'aimerais bien avoir d'autres leaders, mais bon, on ne choisit pas. Base de Chopper, garde d'honneur, agitateur de Jeddah, répartiteur de l'Alliance, Snowspeeder, résilient, agent rogue, soldat volontaire, renfort de Humming qu'on avait eu tout à l'heure en hyperspace. Et derrière, wouh, le petit Comte Dooku en hyperspace foil. Ok, j'aime bien. Une fois joué, vous pouvez éliminer une unité dont les PV restants sont de 4 ou moins. Et il a protégé, même si bon, le personnage à certains moments est plus que détestable, mais là, comme ça, quand je l'ai en main, je suis plutôt content. Est-ce qu'on va faire faire mieux que ce Comte Dooku, je ne sais pas, mais déjà ça commence avec un leader qu'on a déjà vu. Je crois que c'est la 3e fois qu'on tombe sur le directeur Krennic. Ensuite, la base du centre de commandement, sympa, un autre artwork pour une base verte, mais ça reste une base basique de 30 PV. Ardent sympathisants locaux, V-Wing en patrouille, mort, il ne me sert à rien. Le petit fait, Carabast en foil. C'est le dernier booster. Est-ce qu'on va avoir de l'épique ou bien, juste se balader dans une rue commune de Coruscant? On va le savoir très vite, ça commence. Ah, bah ce ne sera pas de leader showcase sur cette boîte déjà, puisque bah, le leader, on le voit, il est toujours devant. Et la showcase, et ben si elle était présente, et bien ce serait un leader. C'est ce cher Chewbacca, Destroyer stellaire Gladiator, Triomphé, insurgé partisan, soupe de course, astéroïde sanctuaire, lieutenant Snowtrooper, répartiteur de l'Alliance en hyperespace, et bien une base en jaune, Jeddah City pour 25 points de vie du coup, et elle avoir un effet épique, -4, -0 à une unité non leader pour cette phase. Et derrière la dernière, un chasseur-tirailleur en hyperespace foil. Alors, pas la meilleure carte à avoir comme ça, mais pour la collection, c'est comme le Stormtrooper, j'avoue que je ne suis pas contre. Parce que c'est franchement, on va dire, un des vaisseaux emblématiques de la licence. Enfin voilà, c'est donc la dernière carte de cette ouverture. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et que vous avez eu plaisir à découvrir toutes ces cartes avec moi. N'oubliez pas que si vous voulez retrouver tous les produits Star Wars que nous avons, c'est sur le site Parkage, www.parkage.com, ou alors directement dans nos boutiques, que ce soit à Paris, à Vitrolles ou à Pertuis. Et bien sûr, on se retrouve sur tous nos différents réseaux pour en savoir plus sur Star Wars Unlimited, les prochaines extensions, les cartes, etc. Et bien sûr aussi sur tous les autres TCG et aussi les jeux de société. Allez, à ciao dans la prochaine vidéo!